à tout le monde. On est ravis d'être tous ensemble ici à Avignon pour le 9e réseau jeune des centres sociaux. L'idée, c'est de se faire rencontrer des jeunes de partout en France. Donc vous allez le voir quand vous allez discuter les uns avec les autres qu'il y en a qui viennent du Nord, il y en a qui viennent d'Avignon forcément vu que vous nous accueillez, il y en a qui viennent de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Enfin, voilà. Vous allez voir qu'il y a du monde d'un petit peu partout. Donc cette année, nous allons travailler sur l'urgence écologique. Il y a tellement de facteurs en même temps qu'on doit tout résoudre, genre trop de plastique, trop d'électronique, les insectes sont en voie de disparition, la montée des eaux. Si on regarde les transports en commun, c'est à peu près la même quantité de CO2, mais on est beaucoup plus à prendre le même véhicule. On est tellement habitué dans un système comme ça où tu vas voir quelque chose que tu es perdu. Et puis, c'est possible. Oui, c'est possible, bien entendu, mais je veux dire, ça fait des années en fait qu'on dit ça, qu'on va bouger les choses. Et au final, ça fait quoi Avec toute la pollution qu'il y a dans le monde, c'est pas 5-6 élèves comme ça qui vont ramasser des déchets que ça va changer quelque chose. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de monde qui le fasse parce que sinon ça sert à rien. Si tout de suite on commence à en parler autour de nous et qu'on agit tous ensemble, franchement on peut le faire. C'est un sujet important, mais je trouve qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus importants. Tu peux donner un ou deux exemples ? Je sais pas, par exemple les inégalités, la pauvreté. Enfin, il y a des trucs horribles qui se passent dans le monde avant ça, je pense. Je suis venu au Resto du Cœur afin de les aider avec des animateurs et 2 ados m'accompagnant faisant aussi partie du réseau jeune. Donc j'aide les gens en allant les chercher. Je les amène ici afin de pouvoir leur donner ce dont ils ont besoin. Ce matin, il y a des camions qui sont arrivés, on a tout déchargé, on a rangé les produits. Et ensuite, il y a des personnes qui viennent, qui sont en situation précaire, qui n'ont pas beaucoup d'argent pour se nourrir et qui viennent. Bonjour, moi c'est Meji. Moi c'est Thibaut. Et on laisse un petit message, le réseau jeune c'est cool. Ça permet de créer des liens entre nous. On a donné rendez-vous à plusieurs centres, de plusieurs endroits. Avignon, il nous accueille aujourd'hui, merci quand même. Même s'il ne fait pas très beau. Et ils ont rejoint plusieurs centres, ça nous permet à nous connaître, à créer des liens. À créer des liens, voilà. Et c'est super le réseau jeune. C'est cool. Voilà, moi je tiens. Alors là, je verrai bien les yeux. On fait un Frankenstein avec un nez en relief et très très gros pour que les enfants puissent passer leurs mains et récupérer de la matière à l'intérieur. Ouais, que de la récupération. Par exemple, du carton, du fil de fer. Alors, on vous demande de trier, mais on ne vous demande pas de séparer le plastique du carton, etc. Vous verrez que notre travail à nous ici, ça va consister à séparer déjà les différents plastiques, parce que nous, aujourd'hui, on a 3 plastiques. Donc vous, on vous demande en quelque sorte un pré-tri, et ensuite, nous, on va reséparer ces matières pour pouvoir les envoyer chez les recycleurs. Dans la plupart des pays européens, il y a des bouteilles en verre recyclées, pourquoi pas chez nous en France? Alors, en France, ça existait, il y a très longtemps, vous n'avez pas connu, mais bon, moi j'ai connu la fin, mais revenir à la consigne, on en parle beaucoup aujourd'hui, pourquoi pas? Nous, en tout cas, au niveau Sidomra, on a fait le choix de récompenser le geste du tri du verre. On fait installer de plus en plus, sur toutes nos communes, le système Pink, qui permet, quand on va mener une bouteille en verre, de gagner des points. Et ces points, on peut les échanger contre des réductions dans les commerces de proximité. Alors c'est un enjeu fort que cette question de l'engagement des jeunes, parce que c'est l'avenir de notre réseau. L'écologie intéresse chacun d'entre nous dans la manière de vivre le quotidien de façon individuelle, mais aussi de façon collective.
Ce n'est pas nous qui quittons la nature, c'est la nature qui nous quitte. Arrêtez de faire vos plantes vertes. Dès maintenant, agissons pour notre avenir. Ne demande pas le respect si toi-même tu ne respectes pas ton environnement. Nous, jeunes, sauvons notre planète. Alors notre punchline, c'est tout d'abord arrête de niquer ta mère. L'idée en fait c'est de se préparer pour jeudi matin. Jeudi matin vous allez interpeller des élus, vous allez interpeller dans l'espace public. Donc l'idée en fait sur la journée d'aujourd'hui, de demain, c'est de se préparer à ça. C'est-à-dire se monter un argumentaire, se faire un jugement sur la question de l'urgence écologique. Nous, jeunes des centres sociaux, considérons que nous sommes tous et toutes concernés par l'urgence écologique. Nous ressentons le besoin de prendre nos responsabilités et d'agir pour le futur. En tant que jeunes, nous avons un regard, un point de vue sur ce sujet que nous avons travaillé collectivement pour l'enrichir et nous nous sentons légitimes à porter cette parole collective. En tant que jeunes, nous constatons et subissons les conséquences d'un système à la recherche constante du profit économique. Nous sommes dans une société capitaliste régie principalement par l'argent, que ce soit dans le monde politique ou dans le monde économique. Non, mais une journée comme celle d'aujourd'hui, elle contribue à éveiller les consciences de tous. Ça, il faut que vous en preniez la mesure. C'est pour ça qu'il faut agir maintenant. Exactement. Et si on n'agit pas, on est tous morts. Le truc, c'est que nous, on laisse faire ça, et du coup, on a autant notre part de responsabilité que les multinationales, les entreprises polluantes. Voilà, on est tous au même niveau, et donc c'est pas uniquement un problème de riches, c'est un problème de fonctionnement et de système. Tu disais que c'est un problème de société, sauf que la société, ça a été fait par les riches, justement. Le phénomène de surconsommation, ça a été inventé par les riches, donc c'est un problème de riches à la base. En fait, moi je pense que c'est aussi la faute de nous. Enfin, c'est pas que les riches, parce que peut-être les riches, ils peuvent empêcher cela, mais nous aussi, on peut le faire. Il faut juste être unis. Et c'est pour ça qu'on est fautif, en fait, parce qu'on n'est pas unis pour lutter contre la pollution. Mais aujourd'hui, on est tous victimes et acteurs de la surconsommation. Et on fait partie des pays les plus surconsommateurs. Effectivement, les 1% les plus riches de la planète sont plus riches que les 99 autres pourcents. Sauf que c'est ces 99 autres pourcents qui en pâtissent. Vu qu'aujourd'hui, tout est régi par l'argent, c'est eux qui ont le pouvoir de faire bouger les choses. Et c'est à nous de le leur montrer. On est d'accord, on veut changer cette écologie, mais tous ensemble, on n'aura pas assez de moyens. Ça veut dire on n'aura pas la contribution de l'État ni des personnes riches. Et si on n'a pas cette contribution, on n'aura pas les moyens d'avancer. Du coup, c'est un problème de riches. Ok, problème de riches et des institutions. Ça marche. On est bien d'accord, c'est les riches qui posent le plus de problèmes. Mais après tout, il y a des élus, pas seulement ceux de la ville qui peuvent faire, mais à leur mesure. Il y a des élus, et si l'on croit à certaines instances, eh bien, il faut effectivement que les riches changent leur point de vue. Alors, ça va être dur, hein, le pétrole, tout ça, on sait, ça va pas être facile. Mais je pense que finalement, il n'y a pas tellement dans ce débat, j'ai l'impression qu'il y a un certain consensus quand même. Et c'est déjà bien, on est pas mal dans un camp ou dans l'autre, je crois qu'en gros, on pense la même chose.